D'ailleurs, le hoquet serait un témoin de cette époque où on avait à la fois les Oui, branchies c'est et les ça, j'ai poumons. appris que le hoquet était Mmh. aussi un reste de nos ancêtres poissons. Oui, alors quand on était, au niveau de ce dipneus là, ces animaux qui respiraient à la fois de l'air et de l'eau, de l'oxygène dans les 2 cas, mais on prenait l'oxygène de l'air et l'oxygène de l'eau. Bah, pour pas que ça fasse de fausses routes, lorsqu'on passait de l'une à l'autre des types de respiration, il fallait pouvoir fermer au niveau de l'épiglotte des clapets pour pas que l'eau aille dans les poumons ou que l'air reflue trop dans les branchies. Et en fait, ce qui jouait ce rôle, c'est, ça se passe via le nerf phrénique et c'est une sorte de circuit du nerf phrénique qui va activer des choses au niveau de l'épiglotte, et c'est resté. Parce que l'évolution, elle fait avec ce qu'elle a sous la main. Et donc, quand nos branchies se sont arrêtées d'être fonctionnelles, le muscle qui les activait pour qu'on fasse comme un poisson rouge, là, qu'on bouge les branchies, eh bien, il s'est déplacé, il a migré jusqu'à notre diaphragme. Le nerf qui le connectait, il est resté connecté. Et le réflexe qui permet de fermer au moment où on passe de l'un à l'autre, il est resté là. Donc, on a ce réflexe qui maintenant est complètement absurde parce qu'on n'a plus du tout à utiliser des branchies en mettant la tête sous l'eau, mais qui est resté et qui fait ce C'est dysfonctionnement un qu'on peu un appelle le hoquet. souvenir. Le hoquet, c'est donc un souvenir de nos ancêtres poissons, quoi. C'est en tout cas l'hypothèse principale pour expliquer la provenance de ce réflexe, ouais.